En tant qu'observateur de la vie politique nationale, j'ai toujours constaté, non sans émoi, que l'UFDG a fait du respect de la Constitution et de l'indépendance des institutions républicaines son cheval de bataille pour que ces précieux biens des sociétés modernes ne se transforment pas en libertinage, cette maladie mortelle des pouvoirs publics de nos pays. Fasse Dieu que triomphe toujours la vérité. À présent, il me faut quand même parler de moi, de mon identité, et vous dire quelle est ma motivation de me lancer en politique dans les rangs de l'UFDG. Je m'appelle Cheikh Mohamed Fofana, né à Conakry en 1949, originaire de Forêt-Karia, diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de la promotion 1975, que l'on a baptisé promotion Mao. Je suis un ex-fonctionnaire du ministère des Transports et je suis à la retraite. À la fin de mes études, très tôt, je fus tour à tour un éphémère fonctionnaire de police, sous-préfet, journaliste. Je suis devenu par la suite administrateur du ministère des Transports après une formation à l'Institut d'administration publique de Tunis. C'est ainsi que j'ai entamé une longue carrière dans les fonctions diverses de directeur général adjoint de Antrat International, où le feu Jean-Marie Doré était mon directeur général. Paix à son âme. Je fus inspecteur maritime, directeur national de la marine marchande, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, président des conseils d'administration respectifs du port autonome de Conakry et de la Société navale guinéenne, directeur général du bureau de stratégie de développement du ministère des Transports. Avant de poursuivre mon propos, je me dois de confesser une erreur d'appréciation de la vie politique guinéenne que j'avais commise à la fin de la Deuxième République. En effet, quand il m'a été donné l'occasion de me lancer en politique, je me suis retenu en me disant, je soigne ma carrière administrative et je laisse les autres faire la politique. Et les autres ont fait la politique. Et quand ils l'ont fait, justement, on s'est rendu compte qu'ils sont allés dans une autre direction qui ne soit pas dans le sens de ma conviction politique, ni dans les attentes de la population ou des populations. Le résultat de leur gouvernance a été caractérisé par un déficit chronique d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, d'habitat, un chômage chronique des jeunes, une baisse constante du pouvoir d'achat, bref, un accroissement sans cesse de la pauvreté des populations. Comme on le voit, il s'agit d'un bilan grave, même si chacun s'empresse d'en parler, pour ne pas qu'on lui reproche de ne pas parler. Aujourd'hui, il ne sert à rien de contempler ce bilan et de s'adapter à la situation qu'il a créée. Il faut agir, et maintenant, pour instaurer dans notre pays ce qui est bien, mais seulement ce qui est bien. Pour ma part, ce bilan, on ne peut plus négatif, motive aujourd'hui mon intérêt de faire la politique et j'ai choisi de militer au sein de l'UFDG
afin qu'ensemble, nous œuvrons pour changer cette image négative de la Guinée qui, à tous égards, devrait être un pays sur la voie de la prospérité. Je suis d'avance rassuré que notre combat politique, avec l'aide de Dieu, nous permettra d'atteindre cet objectif. Aussi, permettez-moi de souligner que la force d'un parti politique, au-delà de ses statuts, de son règlement intérieur et de son projet de société, réside dans la capacité de son leadership d'imprimer une dynamique constante à la mobilisation des militants. Pour parler brièvement du leadership à l'UFDG, j'ai eu l'honneur de connaître El Hadj Cellou Dalein Diallo et surtout travailler avec lui. Ainsi, j'ai retenu son sens du travail bien fait pendant son passage au ministère des Transports, de même que le climat de confiance réciproque qu'il a su établir avec ses collaborateurs. Par ailleurs, quand il a quitté ce département pour d'autres fonctions, j'ai gardé précieusement en mémoire le souvenir d'un homme animé d'un esprit de justice, car personnellement, il me l'a fait savoir. La décence m'oblige de ne pas développer ce sujet. Aussi, j'ai gardé également de l'homme son sens du dialogue et son humilité, qui sont autant de vertus qui font que je crois en son leadership, et j'ai décidé alors de le rejoindre dans le parti dont il assume la présidence. Et ce, en dépit qu'il soit l'objet de critiques négatives. Pour moi, ces critiques sont tout simplement une caricature que nous connaissons tous, et nous le savons. Et la caricature fait partie du jeu politique, dont l'arme de prédilection est la division pour affaiblir et amoindrir fatalement ce qu'elle divise, c'est-à-dire le peuple. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Direction nationale, militantes et militants, cette brève intervention que je viens de faire résulte d'un choix fondamental de mon option politique, surtout en ce moment précis où nous allons bientôt avoir des compétitions électorales. Cette fois-ci, je ne voudrais plus refaire la même chose comme il y a quelques années auparavant, à savoir laisser les autres faire la politique à ma place. Pour m'y prendre, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative pour moi que d'adopter comme refrain de mon engagement politique la mobilisation. Toujours la mobilisation. Alors, je me considère mobilisé dans les rangs de l'UFDG et je ferai mobiliser pour la victoire. Je vous remercie.